Pourquoi dans mes vidéos je dis que je suis avocate alors que je suis plus aux États-Unis et que je pratique plus? Je pense que c'est le discours de mes haters numéro 1. Il y a plein de théories, hein. Il y a la théorie comme quoi je mens, que je n'ai jamais été avocate aux États-Unis. Il y a la deuxième théorie qui dit que je ne suis plus avocate puisque je suis rentrée en France et que maintenant j'ai des chaînes YouTube, etc. Le fait d'être avocat, c'est pas forcément le fait de pratiquer, c'est le fait d'avoir eu l'examen du barreau et d'être inscrite au barreau d'un État ou d'une ville quand c'est en France par exemple. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai passé le barreau de Californie l'année dernière que j'ai eu. J'ai donc été inscrite... Oula, j'en ai beaucoup trop mis. Depuis ça, je suis donc inscrite au barreau de Californie. Et comment maintenir le statut? C'est très très simple. Il faut juste payer. Et alors attention, tu peux être inscrit soit en actif, c'est-à-dire que tu pratiques le droit en Californie activement. Et donc là, tu dois faire un certain nombre d'heures gratuites. Je sais plus comment on appelle ça en français, mais en anglais, c'est du pro bono. Tu dois faire un certain nombre de formations, etc. Parce que comme le droit évolue, tu dois toujours te tenir informé. Comme au début de l'année, je pensais que j'allais pratiquer, je me suis inscrite en tant que membre active. Et donc, j'ai payé les fees. C'est environ 550 $ par an. Sauf que comme j'ai été en retard pour payer pour différentes raisons, parce que comme j'étais pas aux US, j'arrivais pas à les contacter, etc. J'ai donc payé en retard et j'ai payé 1001 $ exactement pour maintenir mon inscription au barreau de Californie. Les années suivantes, je vais m'inscrire en tant que inactive et donc je n'aurai qu'à payer, je crois, environ 250 $ par an pour rester avocate en Californie.